Allô YouTube, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je suis très contente de m'asseoir pour filmer, même si je regrette profondément de m'être mis un chandail par-dessus parce qu'il fait tellement humide aujourd'hui, là, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je vous filme ma revue sur le L'Oréal Infallible de chez L'Oréal, évidemment. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le tester. Puis là, quand j'ai mis une photo sur Instagram, non, c'est pas ça. C'est quand que j'ai fait mon vidéo de haul puis que vous avez vu que je l'avais acheté. Là, tout le monde était comme, oh mon Dieu, fais une revue. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. 2 points. Premièrement, j'espère que c'est vraiment la dernière fois que vous allez me voir avec cette tête parce que j'ai pris un rendez-vous chez la coiffeuse pour vendredi, dans 4 jours. Il va être temps, là. Il va littéralement être temps parce que là, je suis plus capable d'avoir une repousse comme longue comme l'océan. Puis pour vrai, c'est n'importe quoi. Aussi, faites pas attention à mes ongles. J'ai enlevé mon vernis super vite. Et autre chose, aujourd'hui, je bois un thé dans ma super tasse full beaucoup trop cute de hibou. Puis j'ai même pas goûté encore. C'est un thé. Wow! Je suis vraiment appris. Bon. Ok, faites comme si vous avez rien vu. Donc aujourd'hui, je bois un thé de chez Tea Taxi. Donc c'est le Cap au vert, Cap au sud. C'est un thé vert. En fait, j'ai été super chanceuse. J'avais gagné un concours il y a vraiment comme quelques mois avec le blog La Mallette. Et puis là, je suis allée le chercher chez Mélissa cette semaine. Et je m'attendais tellement juste pas à recevoir autant. Si vous avez vu ma photo sur Instagram, vous comprenez, là, pour vrai, j'ai genre 19 fois des 25 grammes. Je suis vraiment comme gâtée pourrie. Merci à La Mallette et à Tea Taxi, pour vrai. Puis là, je me suis dit, comment, même pas, c'est des 50 grammes. Oh, bon sang. Là, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais comme rentabiliser ça? Comme je pourrais-tu comme vous en parler? Soit vous présenter tout l'été, mais là, ça serait long. Ou faire genre un top 5 quand je vais les avoir toutes goûtées. Mais là, je me dis, ça va tellement être dans longtemps parce que j'en ai genre juste trop. Fait que dites-moi ce que vous en pensez, mais on va goûter à celui-là, qui est le Cap au sud thé vert. Oh oui, j'approuve. Ça dit ingrédients thé vert, pétales de jasmin et arômes naturels. Ah ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, donc voilà pour le Cap au sud. Peut-être que je pourrais genre en goûter un à chaque fois que je fais une vidéo, je le sais pas. Mais celui-là, il goûte comme le thé vert, mais plus doux un peu. Il y a comme un petit côté fruité, genre au thé vert, mais... Donc voilà, je vais déposer ça dans mon décor. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler du fond de teint de L'Oréal. J'ai tellement de choses à dire, j'espère que je ne me mêlerai pas. Donc mon aventure avec le fond de teint Infallible, c'est qu'en fait, il est $17,99. Oui, donc c'est pour ça que j'ai tellement hésité à l'acheter. J'étais genre, oh mon dieu, je vais tellement pas comme acheter un fond de teint à 20$. Si tous les produits de la gamme Infallible, d'ailleurs, la poudre puis tout ça, sont tous à 20$, je capotais, j'étais là, oh mon dieu. Donc j'ai vraiment hésité à l'acheter parce que je me disais, si je l'aime pas ou tu sais, si je choisis pas la bonne couleur, c'est quand même 20$ comme à la poubelle. J'ai regardé beaucoup de revues sur YouTube avant de pouvoir me faire une idée. J'ai regardé parce que je voulais vraiment être sûre qu'il allait comme vraiment être adapté vraiment à mon type de peau. Pour quelqu'un qui a la peau mixte comme moi, je voulais vraiment quelque chose qui allait comme tenir incroyablement longtemps pendant l'été, qui allait pas, tu sais, qui allait vraiment comme garder l'effet mat le plus longtemps toute la journée. Donc j'ai regardé des revues puis là je me suis dit ok go, va l'acheter. Finalement j'en ai acheté un. La couleur, ça a été vraiment dur à choisir. Je sais qu'il faut pas faire ça, mais je swatchais sur ma main, mais je sais que c'est pas la même couleur sur ta main que sur ton visage, mais tu sais, je suis quand même rendue habituée de regarder quelle couleur fit. Finalement, le fond de teint était orange, là, c'était n'importe quoi. Finalement, je suis retournée en acheter un autre. Et celui-là, c'est la deuxième teinte la plus pâle, si je me trompe pas. C'est 102 beige coquillage. Et pour vrai, là j'ai perdu un peu de bronzage. Puis je l'appliquais ce matin, puis j'étais comme, oh mon dieu, c'est beaucoup trop foncé. Là, j'espère que j'ai réussi à faire quelque chose de pas pire. Mais je vous avoue qu'en réalité, il faut vraiment que je fasse attention. Genre, je peux pas mettre de bronzer parce que sinon j'ai l'air orange à la lumière du jour. Fait que c'est vraiment limite. Donc voilà, au niveau du choix de couleur, j'ai eu vraiment de la misère.
Donc, au niveau du fond de teint, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est un fini demi-mat qui tient jusqu'à 24 heures avec une couvrance moyenne et une texture aérienne légère. Donc, c'est un fond de teint qui se dit anti-luisance et voilà. Donc, ça dit vraiment que c'est supposé tenir jusqu'à 24 heures et voilà, un fini semi-mat sans huile. Qu'est-ce que j'en pense? Au niveau du fini, moi, je trouve qu'il est vraiment plus mat que semi-mat. C'est vraiment le fond de teint que j'ai essayé, que je trouve que vraiment le fini le plus mat. La tenue, je vous avoue que la tenue est vraiment incroyable, ok? C'est le seul fond de teint que je peux faire vraiment confiance pour me maquiller le matin, aller travailler, puis revenir. Je faisais des 12 heures avec ce fond de teint-là et je n'ai pas repoudré une fois. J'ai juste utilisé une petite feuille matifiante parce que j'avais eu comme vraiment chaud. Mais pour vrai, là, c'est hallucinant, ok? Au niveau de la tenue, au niveau du fini mat justement qui dure épouvantablement longtemps. J'ai même pas repoudré de la journée, c'est ça qui me fait capoter. Et pour vrai, comme là, j'ai oublié de poudrer ce matin, puis je suis sûre que pour vrai, je vais pouvoir toffer comme une bonne partie de la journée sans avoir besoin de retoucher mon maquillage. La tenue est incroyable. Au niveau de la couvrance, elle est vraiment moyenne. J'ai des petits boutons, j'ai vraiment comme des huge pores, là. Mes pores de peau, genre ici, sont énormes. Puis pour vrai, ça les couvre vraiment pas tant que ça. Je suis vraiment pas du genre à comme couvrir 8000 fois mes boutons, là, vraiment pas. Si ça paraît un peu à travers mon fond de teint, ça me dérange vraiment pas. Mais là, comme ici, dans le fond, j'ai des petits boutons sur le bord de la bouche, puis je les ai pas couverts plus que ça avec un autre correcteur, puis tu sais, ça les a quand même bien couverts. C'est sûr que, tu sais, j'aurais pu revenir jouer avec un correcteur, mais ça me gosse avoir juste trop... Tu sais, j'ai des imperfections, puis c'est pas grave, puis même si on a du fond de teint, c'est pas grave si ça paraît à travers. Tu sais, je veux dire, faut pas virer fou non plus. Au niveau de la texture, qu'elle se dit légère, je vous avoue que c'est pas le genre de fond de teint que tu vas sentir vraiment toute la journée. Mais là, je viens de l'appliquer, puis j'ai oublié plein de choses ce matin. Puis là, j'ai oublié de mettre mon petit fixatif à maquillage, puis là, pour vrai, je le sens, puis ça me gosse. Mais là, c'est sûr qu'il fait vraiment chaud, puis il y a comme pas d'air dans mon appart. Mais c'est quand même un fond de teint qui est quand même très agréable à porter. C'est pas le genre de fond de teint qui va devenir lourd quand t'as chaud au fil de la journée. Au niveau de l'application, je l'ai essayé la première fois avec une éponge à maquillage et je trouvais que c'était vraiment pas naturel. Ça faisait vraiment comme des strides. Pourtant, d'habitude, avec une éponge à maquillage, c'est super naturel le fini, mais ça faisait juste pas. J'ai essayé avec mes mains. Le fini était correct, mais la couvrance était vraiment moins bonne que quand je l'ai essayé avec mon pinceau de Real Techniques. C'est le Expert Face Brush qui est d'ailleurs un coup de cœur pour vrai. Depuis que j'ai acheté ça, je n'utilise que ça pour mettre mon maquillage. Donc ça donne vraiment plus de couvrance avec mon pinceau comme ça ici. Je vous ai filmé une vidéo sur l'application que je vais vous mettre tout de suite pour que vous puissiez voir ça ressemble à quoi. J'ai vraiment, comme je vous ai dit, j'ai vraiment réalisé que le fond de teint était vraiment rendu trop foncé pour moi. Mais bon, donc au niveau de l'application, il s'applique super bien. Pour vrai, il rentre vraiment bien dans la peau. C'est sûr qu'il faut vraiment que je l'estompe comme vraiment partout pour être vraiment sûre que la démarcation ne paraisse pas. C'est sûr que pour l'hiver, il va vraiment falloir que je m'achète un fond de teint comme plus pâle si je veux continuer d'utiliser celui-là. La seule chose que j'ai à dire de négatif, c'est que au niveau de mon nez, le fini est dégueulasse là. Même au niveau comme de où mes sourcils, le fini est pas particulièrement joli. Je vous dirais que ça fait comme des plaques. Je peux pas y toucher avec mon doigt parce que le fond de teint s'enlève. Là, c'est peut-être juste parce qu'il a pas été comme poudré puis setté, mais même au niveau de mon nez là, ça fait comme des plaques, puis on dirait que le fond de teint veut genre glisser. C'est vraiment pas naturel, c'est vraiment pas joli. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, j'en ai mis comme un petit peu trop, mais ça, c'est comme un des points négatifs que j'ai à dire. Faut quand même faire attention parce que c'est pas le fini qui va être genre vraiment le plus naturel. Aussi, première fois que ça m'arrive dans ma vie, le fond de teint me donne des boutons, ok? Il y a vraiment aucun produit dans ma vie qui m'a donné des boutons. Je n'ai jamais d'acné à part genre une fois de temps en temps. Puis les boutons durent comme une journée, puis genre c'est fini. Puis souvent c'est vraiment juste comme hormonal. Pour vrai, je suis ressortie avec un champ de fraises le lendemain que j'ai essayé le fond de teint. Je me suis démaquillée, j'avais 2 boutons. Là j'étais comme, ok, je les avais pas ce matin, tu sais, les petits boutons sur
sur le bord de ma bouche ici, là, que vous voyez peut-être un petit peu parce que justement, je les ai comme pas full cachés. Mais le lendemain, j'ai réessayé le fond de teint, j'ai encore 2 boutons qui m'ont apparu. Hey, là, je capotais, là, j'étais là, hey non, pour 20$ un fond de teint, j'espère que genre, je vais être capable de le porter. Je vous avoue que plus je le porte, moins c'est pire. Par contre, mes boutons ne disparaissent juste pas, pour vrai. C'est hallucinant, surtout celui-là ici. Je vous avoue que j'en ai pas refait beaucoup, mais ils disparaissent pas vraiment. Puis quand j'ai donné un break à ma... Dans le fond, je l'ai essayé comme 2 jours. Puis quand j'ai arrêté pendant comme 4 ou 5 jours, j'ai pas re-eu de boutons pendant ce temps-là. Puis j'ai re-eu des boutons quand je l'ai réessayé. Donc oui, il me donne des boutons. Donc si vous êtes pro-acné quand vous essayez des produits, c'est peut-être juste comme un petit disclaimer que j'aurais à faire par rapport à ça. Donc, overall, ce que j'en pense, je vous dirais que ça me fait du bien d'avoir un fond de teint en qui je peux avoir confiance. Pour pas avoir l'air d'une boule disco à la fin de la journée, ça c'est vraiment le fun. Au niveau du fini, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus naturel. Faut quand même faire vraiment attention au niveau de l'application pour pas en mettre trop. Au niveau du choix de couleur aussi, je l'ai trouvé comme particulièrement difficile. Puis pour vrai, c'est la deuxième couleur la plus foncée, puis elle est beaucoup trop foncée pour moi. Donc faites attention si vous avez la peau pâle. Au niveau de la couvrance, c'est léger, je vous dirais plutôt moyen, mais on peut quand même la travailler. C'est sûr qu'au niveau du prix, est-ce que je vous recommande vraiment de l'essayer? Si vous avez la peau normale ou sèche, allez pas acheter ça. Pour vrai, first, je suis sûre que ça va vraiment faire ressortir vos plaques de sécheresse parce que j'en ai même pas. J'ai juste comme des petites plaques de rien du tout ici, là, puis ça les a accentuées, genre pour mourir. Puis à 17$, je pense que vous pouvez vraiment trouver un fond de teint beaucoup plus adapté pour vous. Mais si vous avez la peau mixte à grasse, allez essayer ce fond de teint. Je pense que ça vaut quand même la peine. C'est sûr qu'il n'est pas parfait. C'est sûr qu'il y a quand même des petites choses qui m'agacent un petit peu au niveau de ce produit-là. Mais je pense que si vous cherchez vraiment un fond de teint longue tenue, essayez ça. Je pense que ça vaut quand même vraiment la peine. Donc voilà, c'était ma revue sur le L'Oréal. Voyons. Hey, c'est sûr que vous me niaisez, là, les amis. Donc voilà, c'était ma revue du fond de teint Infallible de chez L'Oréal. J'espère que vous avez apprécié. Si vous l'avez essayé, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que ça m'intéresse. Il y avait d'autres produits dans la gamme Infallible, dont une poudre matifiante et un fixatif à maquillage. Mais comme je vous ai dit, à comme 18$, j'ai décidé de comme pas les essayer. À la place, j'ai opté pour des options comme pas mal moins chères, des produits que je savais qui fonctionnaient déjà. Mais peut-être qu'éventuellement, je les testerai pour vous. Donc voilà, merci d'avoir écouté, je vous embrasse, puis nous on va se voir la prochaine fois. Bye!